Bezrat Hashem, Bishuato, on va continuer l'étude du Sirat Haran. On est dans la page Kouf Nun, du Sirat Haran qui est entre nos mains. Et en fait, c'est Hot Kouf Mem Aleph, au milieu. C'est on va appeler ça un long historique vis-à-vis de ce qui s'est passé quand Rabbeinu il a dévoilé le Tikkun Aklali. Les 10 psaumes bien connus. Donc, Hamoud Kouf Nun, vous avez? Oui. C'est bon? Tu l'as? Alors, à la fin de la page, c'est marqué Aharkar. Donc, l'élève de Rabbeinu raconte que Rabbeinu, après qu'il les a préparés au dévoilement, au début, il a dévoilé quelques Mizmorim, et après, il avait dit même que même 10 chapitres quelconques du Télim, ça fait un grand tikkun en réparation. Mais, à proprement dit, il te dit, l'élève de Rabbeinu, Ahakar Samuch Lota Ha'et, je suis dans le dernier paragraphe de la page Koufnoun, la page 150. Be'et Shaiti Ani Bebeti Ben Nemirov, donc l'élève de Rabbeinu était à Nemirov dans sa maison. C'est Rabbi Nathan de Pashtut, on parle de Rabbi Nathan. Et bien à ce moment-là, Rabbeinu a dévoilé Gila Asara Kapitel Teilim Fne Arav Dépôt de Breslav, Fne Haverai Rabbi Naftali Ben Nemirov. Donc il y avait deux, le Rav de Breslav et Rabbi Naftali de Nemirov, qui étaient les témoins que Rabbeinu Nachman il a pris. Vihed Otam il les a pris spécifiquement, les Edout pour témoignage, Alzé. Et ainsi il leur a dit, Eyot, Be'inyan Zayadoua, étant donné que par rapport à ce sujet-là, à savoir le Inyan de ce qui peut avoir des fois une perte de semences, etc., surtout le soir, Nil Kadim Bevadai Shlosha El Keaola. C'est-à-dire que 3 parties du monde sont atteintes par ce problème-là. En tout cas, Rabbi nous dit, Ani Lokea Etrem le Edout. Je vais vous prendre en tant que témoin. Les 10 Mizmoret Teilim sont extraordinaires pour la réparation de l'impureté qui vient par cet accident, on va appeler ça comme ça. Faites attention, c'est bien à savoir ça. C'est bien à savoir. Des fois, ça peut arriver, cet accident-là, à aider Riboui Achila Shtia. Quand on mange trop et on boit trop. On va aider des fois par la faiblesse et la fatigue. Des fois il est mal positionné lorsqu'il dort. Quand on dort sur le ventre, ça peut plus échauffer le lieu en question. Et quand il dit dans ce cas-là, il ne faut pas trop prendre à cœur. Je n'ai pas dit Azve Shalom qu'il ne faut pas prendre des moyens comment en futur ne pas récidiver entre guillemets, mais en tout cas ne pas trop prendre à cœur de peur qu'il risquerait de se briser et de rentrer dans la hatvoud et dans la tristesse. Il dit même entre parenthèses, c'est incroyable, c'est un peu poussé. Mais bon, Rabbeinu il le dit, en tout cas dans la parenthèse, il te dit, il élève à lui, c'est comme un enfant qui fait ses petits besoins. Dans le sens où, quand l'origine de cette chose-là, qu'il a perdu la semence, elle est par des raisons, on va dire, qui sont pas en rapport avec une mauvaise pensée, eh bien, il ne faut pas qu'il prenne trop à cœur. C'est sûr que s'il était peut-être assez pur, même cela ça n'aurait pas arrivé, mais en tout cas, c'est très important psychologiquement et moralement de savoir comment réagir vis-à-vis de ces incidents. Autrement, la personne risquerait à shalom, de perdre le moral. Gamier chez Chomri, Moto Milema, il dit maintenant plus Rabbeinu. Il y en a qui ont une surveillance céleste, spirituelle, oui. Venitzol, Minamikre, ou Jamazal, Shomeroto Venitzal. Donc des fois il est protégé, oui, de ne pas avoir même pas, dans aucun cas de situation, donc la perte de semences, etc. Et des cieux, il a une surveillance spéciale sur ça. L'ifamim, merci. Gam l'ifamim, nidme la Adam, bashena ba'alom kilo nofel. Un autre exemple qui te dit Rabbeinu extraordinaire. Des fois, il semble à la personne au moment de son sommeil, comme si qu'elle est tombée de haut. Elle était au 15e étage. Ah, heureusement que c'était faux. Bien sûr, froid, etc. Le Hakab Itora Vishenato. Gamze Minashamaim. Ça aussi, c'est des cieux. C'est Ashga'a Pratit Shimatzilin Otomisé. Amen. On veut lui prouver par cela qu'on est en train de sauver. Rakmi Shekrelo Azve Shalom Me'amat Ihurim. Par contre, une personne qui a eu cela en conséquence de mauvaises pensées à Shemishmo, alors là, de là, Azjom, il y a crainte que risquerait d'avoir des forces du mal qui risqueraient d'être engendrées de par cette conséquence-là à Shemishmo. Aval, et là il arrive Rabbeinu. Il dit Aval, chez la fin du premier paragraphe d'Amoud Koufnoun Aleph. Aval, Nishe Omer Beoto Ayom, Elo Asara Kapitel Teilim. Celui que ce jour-là dit, c'est 10 Mizmoret Teilim.
donc du Tikkun HaKlali, n'est-ce pas, bien connu, assez sûr qu'il va, il va beaucoup réparer, extrêmement réparer la conséquence et le désastre qui peut être engendré à des shalom de par ce phénomène. Mais kama vekama tzadikim gedolim, sheratzou la'amod al inyan hazeh, nitgageu limtzo lazeh tikkun gamur. Rabbeinu dit, il y a beaucoup de justes et de pieux qui ont travaillé, qui ont peiné, travaillé dur pour trouver la fameuse réparation en question pour cette faute grave. Uk'tsatam lo yad'u klal ma'u inyan zeh. Il y a même une partie de ces tzadikim-là qui connaît, il n'est même pas conscient de ces mismorim-là. Et encore une autre partie de tzadikim, d'autres parmi eux, et qu'ils ont commencé un peu à savoir le inyan de Tikkun Zeh Bochaba, mais ils stalkou le olamim be'emtsa, Amud Kufnun Aleph. Et ils ont quitté le monde au milieu qui travaillait à dévoiler la réparation du Tikkun HaKlali. Velogamo, ils n'ont pas réussi à arriver à leur bout. Veli, Rabbeinu te dit, mais moi, Azar Hashem Idbar, le Saint Bézotin m'a aidé, j'ai réussi à arriver à la perfection du dévoilement de ce tikkun. N'est-ce pas? Ve'inam tikkun zeh al yedei amirat asera kapitel Tehilim. Je suis à la fin du deuxième paragraphe d'Amud Kufnun Aleph. Il te dit le sujet de l'essence de ce tikkun-là, de cette réparation, c'est en disant les 10 Mizmorit Elim bien connus. Il dit Rabbeinu Davar Hadash Gamri. C'est une nouveauté. C'est ce que moi je viens de. C'est un hidouche à moi. C'est mon Rabbeinu qui dévoilait ce grand secret, le Tikkun HaKlali, cette réparation entre guillemets magique et incroyable. Mais c'est bien sûr que c'est bien pour. Mais aussi le Tikkun HaKlali tous les jours, même sans rapport avec rien. Même s'il y a eu peu d'incidents, Hazve Shalom. Et bien dans tous les cas, c'est bien parce que ça répare les Neshama, etc. Kalium. Hein? Tous les jours. Tous les jours. Hidouche Nifla, qui est Tikkun Nifla Venora Meod Meod. C'est un tikkun, une réparation extraordinaire et incroyable. Maintenant, dans le cas où il y a eu l'incident, eh ben, il vaudrait mieux qu'il aille au préalable, au mikveh, avant de citer les 10 psaumes, les 10 paragraphes de Tehilim du Tikkun HaKlali, tant mieux s'il peut. Déjà, des fois, quelqu'un. Elle a un quart de force majeure, elle ne peut pas aller au mikvé parce que le mikvé est fermé, parce qu'il est en banlieue ou j'en sais rien. Ouais, qui quand tu allais au chouf de Rahapiren, Yomerem, s'il le dit quand même, Ashrelo, heureux soit-il. Qui aime Tikkun Gadol Venora, c'est une réparation incroyable. Vim Yomerem Bekavana Karaoui Bevadei Matov. Et s'il arrive à le dire avec beaucoup de bonne attention, encore mieux. Argama Mira Beatzma, mais même quand tu dis de façon très simple, le Tikkun HaKlali, Ashrera. N'oublions pas la simplicité qui a aussi son impact. À la rigueur, des fois, elle a un peu plus d'impact que ceux qui font trop de hormones. Parce que des fois, quand on cherche midi à 14h, on a ni midi et ni 14h. Rabbeinu, dans la page Kouf Nun peut-être, continue. Kouf Nun Bet, pardon, continue à nous enseigner en disant depuis la création du monde, Rabbeinu, il nous dit, je vous dis sincèrement, depuis la création du monde, il n'y a pas ce secret de la puissance, de la réparation, de par la récitation, de l'ordre spécial, des 10 psaumes du Tikkun HaKlali, il n'a pas été dévoilé. C'est moi, c'est mon secret, c'est mon invention. C'est E égale MC2. C'est découverte. C'est découverte. Découverte. C'est un cadeau, c'est un truc extraordinaire, surnaturel. Mistama a été rosé de Vatel Zot Legamre. Encore une fois, Kilonoda Vama. Kilonoda Azot Miyam Beret Haolam. Mistama a été rosé de Vatel Zot Legamre. Ari Efshar Zot. Le Bigashmiut de Bahaniut. Bigashmiut Efshar. Katsir de Vatel Shanot Teva. Ashel Kaliut. Une Adam Itmimut. Et c'est d'avoir Shi Efshar. אפילו משה רבנו ושלום כיוצא כשביטל הטבע רק לפי שעה בדבר פרטי כגון קריאת ים סוף או קריאת הירדן de dire רבנו si j'aurais pu j'aurais changé toute la nature mais même Rocher Rabbeinu qui a changé la nature c'était ponctuellement par exemple la coupure de la mer Rouge etc כיוצא בזה שהיה רק לפי שעה אבל לבטל הטבע של כלליות בני אדם changer de façon complète la nature de l'homme qui a sa passion oui tu l'as Kufnun Bet. Je suis parti un peu vite là. Des fois j'ai des excès de vitesse. J'ai dit des fois j'ai des excès de vitesse. Et qu'est-ce que Shaya Rak Lefisha
Aval levatel la teva chez Kelut Bnei Adam, venir annuler complètement la nature de la majorité des gens, on ne peut pas. Qui colle les ad becher levatel shanot teva etzlo. C'est à chacun de façon particulière de se travailler. Il ne va pas dire allez, viens Rabbi, change-moi absolument. Qu'est-ce qu'on va gagner? Tout ton mérite, c'est quand tu te travailles à toi. Et quand tu es levatel shanot teva tamid, c'est d'abord chez Yefshar, et quand tu annules Yefshar. Asara chapitre, הם דבר נפלא ויקר ומועיל מאוד. Mais je vous dis sincèrement, au-delà de tout cela, bien qu'on a une certaine, comment dirais-je, limitation au niveau du changement de la nature, mais comment s'appelle-t-il, le Tikkun HaKlali, il a une force magique qui s'est tout réparé au-dessus de toutes les limites. Donc c'est incroyable, c'est très encourageant, et c'est un secret, c'est un cadeau que Rabbeinu nous a laissé. Gami ed otam le edut. Je continue le prochain paragraphe, Amud Kufnun Bet. Rabbeinu, il a spécifié ces deux, de façon spécifique, il les a pointés, toi Rabbi Naftali et toi le Rav de Nemiro, le Rav de Breslav, il leur a dit, chez Gam qui im le Ouyamav, même après que Rabbeinu il va finir ses jours, donc il va quitter ce monde. Ses jours vont être complétés, donc il va finir sa mission. Au bout de 37 ans, 38 ans, il nifta Rabbeinu. Azaï, à Aristalkuto, Mishavu al-Kivro, Veomer Shama Elu Asarat Kepitil, celui qui viendrait sur le tombeau de Rabbeinu à Ouman, n'est-ce pas, et récitera ces 10 psaumes du Tikkun HaKlali, Vitem Pruta Tzedaka, il va donner une pièce à la Tzedaka, Afilou im Gaddu Atzmo Avonotav Atav Meod Meod Azé Shalom. Même si ces fautes elles sont incroyables, elles sont en grande quantité à Shem Mishmor, et bien Azaï et Amet Veshtadel le Orech V'laroav lo Shiol Takeno. Je promets de faire des mains et des pieds en longueur et en largeur dans tous les sens, et je vais faire sortir Ani Azak Meod V'chol Dvarim Sheli. Rabbeinu, quand il a dit aux témoins ce qu'il a dit, il leur a dit, je suis très certain de tout ce que je dis. Je ne suis pas en train de faire maintenant de la... C'est pas comment je dirais, une conférence de presse. C'est une chose très vraie, très mesurée. Chaque mot que je dis, chaque qualificatif que je dis, c'est très précis. Arbezé, ani azak bioter. Bien que de façon très générale, je suis très précis, mais par rapport au Tikkun HaKlali, c'est la précision de la précision. C'est quoi, c'est l'ordre, le secret? Oui, il va le dire tout de suite, regarde. Ils ont une force atomique. Voilà, il a dévoilé le Mizmor 16, 32, 41, 42, 59, 77, 90, 105, 137, 150. C'est bon? Je le connais par cœur. C'est pas le tiercé ni le loto, c'est gagner le Olamabe. Comme on va avec Tchouva. Sans Tchouva, c'est sûr que. Kacher, Gvan Nitpesu, Kama Pamim, etc. Je saute la parenthèse. Yomerem Kaseder, Hashem Ktuvim, il a, comme tu as posé la question tout à l'heure, et bien il te répond que c'est important de les lire dans l'ordre suivant, dans l'ordre croissant, quoi. 16, 32, 40, etc. Il ne peut pas interchanger, dire, allez, on va commencer aujourd'hui le 41. Et demain, on va continuer par 105. Non. 32. Il faut exactement 16, 32, 41, 42, 59, 77, 90, 105, 137, 150. Voilà. Je passe à la page King David. Koufnoun Gimel. L'Ama, Tikkun HaKlali s'appelle la réparation générale, avec un E à la fin. Qui kol avera yeshla tikkun meyuhad. Chaque faute a une comment dirais-je, une réparation spéciale. La faute du Elul Shabbat, la faute du Lashon Hara, la faute du Bitul Torah, la faute des consommations interdites. Aval tikkun anal, mais cette réparation-là, c'est le tikkun HaKlali, c'est comment dirais-je en français, antibiotique général. Même si, où est-ce qu'il soit le petit bobo, tu mets ça, ou le grand bobo, tu avales la capsule, Akamol Generali. Akamol, ça fait que, comment dirais-je, alléger les douleurs, mais là ça répare complètement, ça guérit. Gam Amar Inyan Anal, chez Elo Asari Kapitel en yiddish, c'est des paragraphes, donc des mizmorim quoi, des chapitres du Teilim. Il a dit que ces 10 chapitres Teilim, Yomru Vigalou Bifne Akol, je vous prie, dit Rabbi Nachman, diffusez-les, ou Faratsta, Yama Vaked, Matsafona Venekba, dans tous les points du monde. D'Amar, il a dit, Afalpi Shou Davar Kal Lomar Asara Kipel Teilim. Rabbeinu, il te dit, a priori, ça a l'air un peu facile, fastoche. Il a fait une faute incroyable que le Zohar il dit que presque il n'a pas de tikkun et tout. Tu dis, attends, c'est pas grave mon fils, vas-y. Dis le 16, ça marche. Dis le 32, ça marche. 41, 42, 59, 77,
137 150, gagné. Tu l'as rendu KO. C'est pas match nul, c'est victoire. Avec les 2 V. Alors quoi? Il dit non. למה אף על פי שהוא דבר קל לומר 10 קפטל תהילים, אף על פי כן גם זה יהיה כבד מאוד לקיים. Je vous le dis maintenant. Vous allez avoir une difficulté. Les Tzara ne va pas vous laisser. Je sais pas, moi je peux avoir la patience de papoter n'importe quoi avec un pote et après finir Shaharid avant d'aller au boulot. Puis on oublie le boulot. 20 minutes sur n'importe quoi, sur toute l'opération. C'est pas n'importe quoi, mais imaginons l'opération qui est hier, Shabbat, et le Nissim, d'accord, c'est encore sympa, mais des fois sur n'importe quoi. Et quand tu viens à Tikkun HaKlali, puis tu t'ennuies, ça te paraît éternel, oh, ça, quand je vais finir, c'est long, 12 minutes tous les jours. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Tous les jours, tu fais des entractes à chez Mishmor. Hein? Il dit, Rabbeinu, non, c'est pas pour rien, parce que il sait que c'est atomique. Lui aussi, il travaille, je crois que lui, il va rester. Il n'a jamais cherché le chômage au Tzara. Parce qu'on attend qu'il se tire, mais bon, il a du mal, hein. C'est un vétéran, il est collant, là. וכן נתקיים עתה במתנו רבים שמעמת ריבוי המחלוקת רוב ההמון החוקים קיים זאת. Mais sûr, il va aussi la mahloket avec les mitnagdim, les opposants à la hasidut, n'en parlons pas. Donc ça ne fait que compliquer la tâche. Quoi? Divise Mori, non, tu rigoles. Tu dis, tu fais tel avéra après truc. Encore une fois, ça fait mévézide, il faut qu'il y ait beaucoup plus de tchouva, c'est sûr. Mais en fin de compte, Rabbeinu te dit, je te donne la possibilité déjà de moins t'enfoncer et de réparer et de commencer à rehausser la tête dans le bon chemin, Bezrat Hashem. Ken Ravamon Hakim Kemzot, Veu Zichron Ivracha Odia Kolazot Mikodem. Rabbeinu, il a tout prédit. Il a tout prédit. Il leur a dit à l'avant, je vous dis, il y aura du mal, il y aura des opposants, ça paraîtra compliqué, bien que logiquement c'est très simple entre nous. C'est une question de 10 minutes, plus ou moins. 12, c'était pas le rythme de ta lecture. Ah, ça, c'est rien 12 minutes. C'est rien du tout par rapport à au mérite qu'on a de par cela. Et maintenant, et Tzara, il travaille. Maintenant, asinu ma shemutal alenu lo dia. Dire moi j'ai fait ce qui m'incombe. À vous maintenant de faire ce qui vous incombe. Le dia tikkun l'école est again. J'ai comment dirais-je, dit le tikkun tout celui qui veut se réparer. L'école est adatov et elav yaseh. Je vous laisse le libre arbitre. Comme moi aussi des fois avec mes élèves. Élèves disent quoi, c'est pas aucun rapport, je suis ni Rav Nachman, ni c'est Assidi, mais bon, pour vous donner une idée. Je leur donne des fois des conseils. Et en fait, quand je vois qu'ils ont du mal à accepter, je leur dis écoutez, heureux celui qui m'entend, parce que je suis plus expérimenté que vous. Celui qui m'entend, il va être heureux après. Et celui qui va être plus intelligent que moi, eh ben, le temps dira du sien. Voilà, attends, il y a Mimia Guidou, on dirait les mots. Bon, en tout cas, l'école est adatov et naviase. Moi, je me suis sauvé. C'est déjà j'ai fait mon devoir. Maintenant, à vous d'avoir un minimum de finesse et de compréhension que c'est pour votre bien et de me croire et de ne pas être trop palpélan, de ne pas être trop pilpoulim. Parce qu'une personne qui est trop pilpoulique, en général, elle reste dans le tourbillon du pilpoul. Bon. Tmimout, l'intégrité, la simplicité dans le sens positif. Pas simplicité dans le sens qu'il est moukbal dans la Havana. Simplicité dans le sens que le Rav il a dit c'est fini. C'est comme l'histoire que je vous ai racontée ce matin avec le Admour, Balatania avec le Tzemach Tzedek, je dirai après. L'histoire. Vous connaissez l'histoire? Aujourd'hui, l'histoire qu'on a ce matin, en un mot. Rabbi Ovadia Yosef, Alav Shalom, dans son sefer extraordinaire qui s'appelle Anaf Etz Avot. C'est marqué Avot dans la Torah. On dit Avot, c'est un jeu de mots de Rabbeinu Ovadia, hein, comme pour dire qu'il est en train d'expliquer Pirkei Avot, parce que c'est une œuvre qui fait 600 pages, plus ou moins, donc dans la nouvelle édition qui a été faite à l'occasion des 100 années de la naissance de Rabbeinu. Alors Ovadia, c'est-à-dire, ça fait 3 ans, en Taf Shin Pe Aleph, voilà, aux 100 ans de Rabbeinu, 7 ans après sa ptira, et ben là-bas, il ramène une explication extraordinaire sur tout Pirkei Avot. À chaque étape, il ramène la chronologie des Tanaïm, des Rabbanim, plein d'histoires en fonction de la Mishnah en question, plein de Midrashim. C'est vraiment très très doux à lire, c'est incroyable. Alors là-bas, il ramène que dans la Mishnah qu'on a lu hier Shabbat, pour ceux qui ont lu Maxime Noper hier, le 6e Pérec, c'est marqué qu'il y a 48 façons ou moyens, pas moyens, qu'il y a 48 conditions, plus précisément, pour pouvoir accéder à la possession de la Taïré. 1, 2, 48. Arba'im veshmone kinyane ha-Torah. Bishmi'at ha'ozen, ba'ichat sefatayim,
Bedibouk Averim, Bemi'out Si'a, Bemi'out Shena, Bemi'out Kitso. C'est un listing. Il y a un livre entier. Bon, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits dessus. Entre autres, j'ai vu dernièrement un très beau livre l'année dernière, je l'ai étudié. Je l'ai même donné à un élève ici, de Rabbi Yoram Bergem. Il prend chacun des 48 et il le détaille très bien. Et des exemples et tout. Mais en tout cas, pour retourner, Rabbi Yoram Bergem aussi dans son Sefer, il détaille un peu moins, mais il détaille de façon extraordinaire. Entre autres, un des kinyanim, c'est des Emunat Hachamim, bien sûr. Maintenant, dans Emunat Hachamim, il ramène un exemple extraordinaire. Que le Admour Tzemach Tzedek, Benaham Mendel, Miljubavitch, c'est le troisième Admour, qui était le petit-fils du Balatania. Shneo Zalman, Miliad, Izrutakanayno, Balatania. Alors il est venu une fois chez lui, il lui a dit, papy, on va dire comme ça, je viens de me fiancer. Il a dit, Mazal Tov, Mazal Tov. Il n'a pas dit Mabrouk parce qu'il ne parlait pas l'arabe. Bon, il a dû dire Mazal Tov. Kitso, il est venu. Il a dit papy, il lui dit à Sahalik, je vois, tu as un beau guirtel. Un guirtel doré, ceinture, tout. la ceinture. La ceinture, pas ceinture noire. Troisième dan, non. Ceinture guirtel hassidique. Il a dit Sahalik, je dis c'est qui? Je connais d'un. Il a dit c'est le Bob. T'as vraiment chouchouté. D'accord, très bien. Et il dit ensuite, il t'a donné quelque chose, parce qu'il faut donner une dot, on dit. La dot. Ouais. Il dit, ouais, bien sûr. Et il dit, combien? Il dit, papy, dis. Il dit, 40 000 roubles. Ah, qu'est-ce que je vais faire ça? Il dit, bah, papy, je suis pas bête, hein. Je vais les investir. Il y a un bon jus, tu connais Zalman, là-bas au bout de la rue. Avant le tournant du cordonnier, il dit oui. C'est des affaires. Il est comme ça, il est très gentil, très droit. Je vais investir et je vais avoir quoi à boire, quoi à manger. Son grand-père Abshon Zalman m'a dit, qui te dit qu'il ne va pas faire faillite? Je dis, non, arrête, papy, arrête. Il y a quelqu'un de très bien, il est bien. Tu comprends? Ça me rappelle une blague. Je me rappelle une blague au milieu de l'histoire. Et il y a un grand rave, un vieux de Yosefi, très connu, beaucoup de rajotes. Il a dit une fois, il y a quelqu'un. Quand il y a eu une crise économique, ça fait quelques années, bon, tout le temps des crises économiques, bon, Hachem, mais bon, il y a un certain moment où il était vraiment une crise charismatique, voilà, crise critique, c'est le crack boursier de 1929, c'était de Wall Street. Bon voilà, ils ont dit à quelqu'un, écoute, donc tout le monde tombait quoi, il a dit, moi j'ai pas peur. Prochaine, je suis investi dans le pétrole, dans l'immobilier, dans les supermarchés. Donc au pire, le supermarché il fait faillite, je suis dans l'immobilier, je fais le paquet, ça marche pas l'immobilier, je fais le paquet dans le pétrole, ils se brûlent les Iraniens avec le pétrole, j'ai encore d'autres façons, etc. Il a dit, le Rav, tu as tout pensé à part une seule. Akadosh Baruch Hu, il peut laisser tout et le prendre aussi. Et il n'aura plus, vous avez compris. Donc la personne s'était pensée. Donc là aussi il est venu, Rabbi Tanya, il a dit, Tzemach Tzedek. Il a dit, Rébi, il va faire faillite. Je dis, non, arrête, il est bien assis partout et tout. Maintenant, lui, il lui a dit, écoute, je m'écoute bien, nous, on a une caisse de bienfaisance. Investi. Quand tu auras besoin, on te le rend sur place, il dit qu'au pesto, dans un délai de 48 heures et 00 secondes. On te rend ta thune, mais entre-temps, tu auras la mitzvah, Arlasat Kala, tu as prêté un qui va bientôt se casser la figure de façon commerciale. Et l'autre, il a commencé comme ça à faire, truc, il s'est esquivé élégamment. C'est Biribit. Oui, bien sûr, etc. Pac. Il est parti, il s'est entêté, il a donné à Mandel qui était à côté de cordonnerie. Bon, au bout de quelques temps, chose Allemand, il a dit, l'autre il a fait faillite, et bien sûr l'argent aussi a disparu de la circulation. Alors il revient de Tzemach Tzedek chez le Balatania, il lui dit, papy, il dit quoi? Il dit, Gewalt. Geld, Gewalt. Il dit, tu vois, c'est notre problème à nous. On n'a pas la Emunat Hachamim. Il dit, pourquoi? Et j'ai juste raconté, moi, quand j'étais jeune, Avrer, Balatania, avant qu'ils soient connus, Shulchan Aruch HaRav, Akol Rab Zalman, Balatania, Admor HaZaken, Alter Rebbe, tous les Shemot HaKodesh, qu'on le connaisse. J'étais un Avrer, Saïr, bien sûr, c'était des Klatsum. Et je voyageais chez mon Rebbe, le Maguid de Mezrich. Oh. Et une fois, je suis passé par l'auberge, et je suis rentré dans une auberge, un bon juif, il m'a bien sorti un petite soupe et tout. Puis je dis, Rabbi, combien de temps tu es là? Il dit, Rabbi, moi, je suis là, ça fait 30 ans. Wow. Et tu as Minyan, Kaddish, il dit, la vérité, de temps en temps, à Pessah, je vais dans le patelin à côté,
On a un bon mini. Ouais, un chat, c'est bon, je te raconte pas. Il nous fait pleurer tout le temps. Donc, il faut pas. Et, etc. etc. Je vais là-bas des petits jours, je prends une petite piole, ça va, tranquille. Comme ça, je suis attaché au judaïsme. Il dit ce book, je comprends pas. Et toute l'année, voilà. La Kaddish, Tfila Béaïd, la Kedusha, Kirat Torah, il a dit que faire. J'ai dit la Parnassa, c'est la Parnassa. J'ai dit la Parnassa, attends, j'ai une question. Il dit, le patelin à côté où tu vas, où tu pleures avec le Khazan là. Il lui a dit, combien de. Non, je vais dire, t'es flèche. Combien de juifs? Il lui a dit, il doit avoir 100 familles, tu vois. Et comment ils vivent? Et il dit, pour Hachem, je sais pas la vérité. Un, il a une vache, l'autre, il a des moutons, l'autre, il n'en sait rien. L'autre, il coupe le bois, l'autre, il puise de l'eau. Ça marche, ça va, ils n'ont pas l'air. Ça arrange. Il dit, je comprends pas. À Kadosh Borou, il dit, Rabshino Zalman, l'aubergiste, il a la possibilité de donner à 100 familles. Bon, il parle dans ces dimensions à cet aubergiste, parce que Kadosh Borou, il ne donne pas ça à tout le monde. Mais bon, il a suivi dans son idée. C'est une façon de faire la morale. Et toi, il ne pourra pas te donner la parnassa, je comprends pas. 100 familles, il sait les arranger. À toi, il va lever les bras, Hadou Shalom. Bon. Et c'est fini, c'est comme ça. Ils sont partis chacun dans leur chambre, ils ont dormi après la bonne soupe. Et le matin, il entend des bruits, des calèches, des trucs. Rabbi Shimon Zalman, il ouvre la fenêtre. Modéani dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Du coup, les bolcheviks sont rentrés, il y a eu la révolution. C'est parce que toutes les charrues d'aubergistes pleines avec les meubles, et les coussins, et les chaises, tout est en branle-bas. Il dit, allô, où tu vas? Je dis, mais tu m'as dit, il faut déménager, ça y est, je vais le faire. Tu m'as dit hier, il faut déménager. Je vais aller au patelin, je t'ai écouté. Je trouve la parnasse là-bas et je vais avoir le minet tous les jours. Ah, il a dit à Rabshino Zalman, à son petit-fils, Tzemach Tzedek. Balatania, il a dit au Tzemach Tzedek. Tu vois, ça c'était des gens de l'époque. Il ne faisait pas trop de calculs. Le Rav, il a dit, je ne t'ai même pas encore connu en tant que Balatania, j'étais l'élève du Maguid de Mezrit. C'était suffisant pour lui de faire changer toute sa vie. Après des dizaines d'années de quotidien, pour la Emouna Pshuta, mettre en péril, mettre en question toute sa parnassa, parce que le Tzaddik, il a dit, je le fais. Et ça, c'est un des kinyanim, un des 48 moyens, conditions plutôt, pour acquérir la Torah, c'est Emunat Hachamim. Je commence à poser trop de questions sur le Rabbanim, je ne pourrai jamais recevoir d'eux. Tu reçois deux, tu ne pourras pas comprendre la Torah dans le vrai sens, parce que c'est eux qui sont les propriétaires de transmettre tous les outils, de pouvoir bien analyser la Torah. Bon. Uma she'arav ba'al mehaber seder tikkun Shabbat. Je continue. Rabbeinu dans Amoud Kufnun Gimel, mais vu Beshem Sefer Asara Ilulim, Ze'eno. Il ramène un certain Sefer qui dit que les 10 Haliluka du Teilim, c'est aussi un tikkun aklali. Il dit, je ne suis pas d'accord. Qui est dit, Akore Ayana Besefer Tikkun Moed, Tir'en, Shemuva'im Shama Befirouch, Shem Rabbeinu Arav, Rabbi Nachman, Chem Kama Sfarim, Shemuva'im Shama Beshem Rabbeinu Zohara, וגם נעשה לה ואפס כל הספרים שמובאים שמה, שלו בשם רבנו, תראה שכולם יתפסו על פטירת רבנו זוכרנו לברכה, תחילת שנת תקע"א. רבנו נפטר au début de l'année תקע"א, donc 5671. 5571. Ça va faire donc presque 213 ans. 213 ans que Rabbeinu niftar. D'accord? 213 ans. Et à la Moed Sukkot. Il est niftar le Yud-Het. Le Yud-Het. תשרי. ואפשר שהרב הנ"ל, זה יום הדהילולה שאושפיזה קדישא משה רבנו. ואפשר שהרב הנ"ל כיוצא נקודת תשוקתו לזכות בהם את הרבים, בתיקון הגדול כזה, ודאו שיש נמצאים מתנגדים וחולקים. C'est possible que le Rav en question, quand il a diffusé au nom de Rabbeinu les 10 Alléluia, mais il n'a pas dit exactement les 10 musulmans qu'on a dit tout à l'heure, 16, 32, etc. C'est parce qu'il voulait un peu camoufler ou calmer tous les opposants de Rabbeinu. Donc il a fait ça pas trop détaillé, pas trop dévoilé, pour ne pas trop attirer l'animosité des opposants. Pour la paix, des fois on peut un peu changer, ne pas être trop précis, parce que des fois les gens ils cherchent à te prendre au petit mot. ובפרט בדבר גדול תיקון כזה, ואתה בין תבין שתתקון נאמר להם שהם תיקון חדש לגמרי ולא ידע מזה שום נברא ממות עולם. Aucune créature a connu ce secret-là depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Que Rabbeinu l'a dévoilé, il était conscient de ce tikkun הכללי. ותאמרם בשם רבי זוהר לברכה, et c'est le lieu de vote. Le livre, c'est bien aussi de dire au nom de Rabbeinu, afin on sait très bien que quand tu dis la Torah du tzaddik, tu lui provoques que ses lèvres balbutient dans la tombe. Quand tu dis la Torah de Rabbi Yosef Karo. Maintenant, voilà. On dit la Torah de qui?
de Rabbi Nachman, on est online attaché à Rabbi Nachman. Ses lèvres balbutient à Ouman parce qu'on est en train d'étudier sa Torah. Et maintenant, c'est un grand mérite. Parce que le fait qu'on a peut-être le mérite de faire Chesed au Tzadik, de lui donner des srouyot en étudiant sa Torah, lui aussi il va nous être reconnaissant, il va prier pour nous. C'est incroyable, c'est la meilleure façon de s'attacher au Tzadik. Donc je vais t'attacher au Rahim HaKadosh, étudie au Rahim HaKadosh. Tu sais à Yosef Karo, étudie. Rashi, étudie online. Je n'ai pas besoin ni voyager à Prague, ni à Tchécoslovaquie, ni en Varsovie, voilà. Tu es directement online. Le Rambam, etc. Sruto, il y a Amod Lanou. Compris qui nous répare de tous nos défauts, etc. On continue. Je suis dans Kouf Membet 142, je saute la première parenthèse. Pas par rapport à une Torah qu'il a déjà mentionné auparavant, par rapport à la Torah même d'Alet. Il ramène au nom des Haverim. Haverim, donc ce sont les amis en fait. Les amis sont les élèves qui écoutaient les enseignements de Rabbeinu. Et des fois, il y en a qui prenaient des notes. Et donc des fois, de par les notes, on pourrait trouver un peu plus d'explications sur un certain point de la Torah en question que Rabbi Nathan a mis à l'écrit. Quand une personne a des doutes qui lui viennent subitement par rapport à la croyance d'Akadosh Borou, il faut qu'il dise expressément j'ai une foi complète que lui il est unique, le premier et le dernier. Qui a doua, parce qu'il faut bien savoir. Chez Tzerara, Nimshach, Migvurot, Anefolim. Aussi, nous sommes un peu de Kabbalah, que Tzerara, il vient, ou plutôt, il est alimenté, surtout des Gvurot, ça s'appelle des rigueurs, Anefolim, qui sont tombés. C'est-à-dire, j'ai l'impression de comprendre que des fois, il y a personne qui a des fausses peurs. La véritable peur, c'est la peur d'Hachem. Les autres craintes, tu as la crainte du krach boursier, tu as la crainte de l'ennemi, tu as la crainte de j'en sais rien. C'est des craintes qu'à la rigueur, sont négatives, parce qu'ils sont même en train d'alimenter l'ennemi. Quand tu veux surmonter un ennemi, il ne faut pas lui montrer que tu as peur. Quand tu lui montres ta peur, même si tu as vraiment peur, d'autant plus qu'il ne faut pas avoir peur, mais quand tu lui montres ta peur, tu le renforces. C'est bien connu, c'est marqué dans la Mishnah. C'est marqué dans la Mishnah, exactement, dans la Mishnah Sota, et j'ai étudié ça dernièrement dans le Rashi sur Parashat Shoftim. Alors il dit comme ça, et la Mishnah a dit que quand ils allaient en guerre, il y avait des généraux, des responsables qui étaient au début de la troupe d'armée et à la fin. Et chacun qui rebroussait chemin, il les tapait. Pourquoi? Il dit, attends, si tu rebrousses, je suis en train de montrer à l'ennemi qu'on était peureux, je suis en train de l'enforcer, trach, continue, zidachoya. Il n'y a pas qui pique. Et là aussi, donc il dit, par contre, il y a des rigueurs de sainteté chez Ben, Mamtiki Magvura de Klipa. Au contraire, de par les rigueurs de sainteté, on est en train de réparer, d'adoucir, ou même peut-être d'annuler les rigueurs du côté maléfique, du côté de l'impureté. Ve'adibur ou p'inat gevurot. C'est très bien que la parole, que Dieu nous a donné cadeau, un très très beau cadeau, en même temps un danger bien sûr, on ne sait pas bien l'utiliser, et bien la parole, ou p'inat gevurot d'ikdusha. C'est en rapport avec les gvurot, les rigueurs de Kedusha de la sainteté. Quand le cadeau gvurotra et d'abord, on dit ça dans Hachem, je vais dire tous les jours. Et tes rigueurs, ils parleront. Donc voilà, la parole et les rigueurs, c'est en rapport. Donc les paroles de Torah, ça va être tes rigueurs. L'autre fois, j'ai dit, mais j'étais sincère, j'ai avec ma Avruta, mercredi après-midi, on étudiait un sujet compliqué. Les dînes de Messaïd Mkoubia. Est-ce qu'il est pas sur les doutes ou pas, pour quelle raison? Alors c'était un truc compliqué, on est arrivé vers la fin, j'ai dit à mon ami maintenant on va faire un concentré, on va s'efforcer, Bezrat Hashem de par cela, on va effacer le Hamas, le Hezbollah et tout. On a souri, mais bon Hashem, je pense que ça a fait peut-être que ça a aidé, je sais pas. En tout cas j'ai pas de soucis, j'ai pas de doute que ça a contribué au début du NES. Et plus que cela, ces derniers temps j'étudie avec ma Avruta tous ceux qui sont inaptes à être Edim, à être témoins. Et là-bas c'est marqué dans la halakha, il y a Racha de Hamas. Racha de Hamas, dans la Torah, le mot Hamas, c'est un voleur. Et donc là-bas, toute la journée, on étudie Hamas, pas Hamas, je dis à la drop. Hamas avec violence. Efface, le Hamas. Avec violence, voleur avec violence. Ouais. Hamas, oui. Ou à travers le Nimtzat, Shomar Anim Amin, ou Gvurot Dikdusha. Donc, je rappelle, quand tu dis de façon verbale, je suis Ma'ami, que il est unique, etc., tu es en train de contrecarrer les rigueur du mauvais côté. Et là, tu es en train de mettre en évidence de par la parole dit rigueur, le côté positif, ou basé ou mamtik,
Et asfekot shu be'inat gevurot diklipa. D'où vient en général tes doutes? C'est le fruit de rigueur du côté négatif. En disant par la bouche d'irrigueur des bonnes paroles, tu te renforces extraordinaire. Au Bouddha, je vous dis, c'est un grand secret. Une personne qui se trouve dans une difficulté quelle qu'elle soit. Des fois, moi, j'ai des pensées, peu importe, des pensées d'orgueil. Je dis la vérité, je suis sincère. Ou des pensées de j'en vois un tel. Alors je me mets de côté, je commence à rigoler. Moi, t'as pas honte? Je t'en fiche de ça. Je me parle. Mais vraiment, je parle. Je vois que Rabbeinu, il a dit ce secret-là. C'est pas moi qui ai nommé ça. Et je suis connu. Se parler. C'est pas quelqu'un qui est fou, c'est quelqu'un qui est en train de servir d'Hachem. Se parler, parce que des fois, tu es dans la fougue de la pensée. Je sais même pas quoi penser, sur qui penser. Ça me rappelle une blague. Il y avait deux amis qui se parlaient pas à la yeshiva. Moi, j'ai pas dit que c'est bien de le faire, mais bon, il s'est trouvé qu'ils ont une chamaille. Alors le Rav, il les a appelés. Il a appelé un des deux. Il dit, je vais déjà un mois, vous en changerez pas un seul mot. Il a dit la vérité, Rav, on s'est chamaillé, je ne me rappelle pas pour quelle raison, mais ce que je sais, c'est que je ne dois pas lui parler. Tu vois vraiment quelle bêtise. Si toi-même, tu as oublié la raison, ça prouve qu'elle n'est pas essentielle. Parce qu'autrement, c'est tellement blessant, je n'oublierai pas. Jusque maintenant, le cœur est en train de pleurer. Non, il dit, je sais pas, j'ai mis dans la liste noire. Ça, c'est dans les familles, il y a souvent des... Voilà, et là, c'est la bêtise. Il faut au contraire, chaque fois que tu as une cupide avec quelqu'un, provoquer une discussion. Et la majorité des fois, en échangeant quelques mots, tout s'arrange. Tu t'es fait des imaginations et des pédos, et le voilà. De l'autre côté, il m'a pas souri. Tu dis, arrête, ça va te faire du mal. Tu es le fugitif de toi-même. Non, tu dis, Chamara. Mais tu dis avec toi, truc, papa, c'est vraiment non. Tu l'as fait fondre, etc. זהו שאמרו בגמרא, לעולם ירגיז אדם יצר טוב ויצר רע, c'est une גמרא de Maseret, ברכות דף עמוד א', לעולם, à tout, pour toujours, ירגיז אדם יצר טוב ויצר רע, c'est-à-dire il faut faire, le mot rogaz en hébreu, c'est énervé, mais dans le sens ici, c'est faire dominer. L'homme doit attacher à faire dominer le tzeratov sur le tzerara. Daïnou, chez Bigvorot Dikdusha, quand on dit ici faire dominer, il te dit Rabbeinu ici, les Talmidim de Rabbeinu te disent dans son nom, que de par les rigueurs de la sainteté, il va radoucir les rigueurs du côté négatif. Mais c'est Shamou Bagmara, chez Mishorotse, chez le Yeragzan, la Gemara nous dit une personne qui ne veut pas être coléreuse. Hein? C'est une personne féminine qui est là, oui, qui a besoin d'un travail très urgent pour un problème de halakha. Et dans un quart d'heure. D'accord? Ouais, dans un quart d'heure. Okay. C'est payant, hein? Non, c'est pas pour ça. Terre. J'ai terre, c'est même urgent. C'est pas même urgent, la terre. Chez Mi, j'ai roté chez le Yeragzal. Ah, je sais, j'ai quoi. Bon, pas grave, il reste encore 3 quarts d'heure. J'ai compris. J'ai mis je roté chez le Yeragzal. Chez Mi, je roté chez le Yeragzal. Il y a des bourreaux benahat. Si tu veux, ça tu dis. Si tu en dis, je comprends pas ça, ça va fumer. Mais j'en dis, des fois moi je fais ça même à la maison. Bon, je ne m'énerve pas à la maison, je sais que je me retard. Et même quand des fois je sens que je vais m'allumer tout seul, que je dis bonjour, tu pratiques comme ça, parle normal. Je dis non, mais je fais ça exprès pour me calmer, moi sinon je ne me lève pas le dire. Bon, en même temps, tu rigoles, en même temps, tu te calmes. Bon, surtout, n'essaye pas d'énerver, parce que des fois, tu peux plus énerver en jouant le calme qu'en étant naturel. Mais des fois, quand le naturel risque de faire sauter les plombs, c'est mieux que rien. Bon, on avance. דהיינו שבגבורות דקדושה ממתיק גבורות דקליפה, וזהו שאמרו בגמרא, שמי שרוצה שלא יהיה רגזן, ידברו בנאט. קלמה. נמצא, d'ailleurs c'est marqué aussi dans le Ramban, dans la lettre qu'il a écrit le Ramban. העולם יהיה דיבורך בנאט לכל אדם. כן, נקראת הרמב"ן, לכל אדם, בכל עת, ובזה תנצל מן הכעס. Tu connais la lettre du Ramban? שמע בני מוסר אביך, j'ai le début. ואל תיטוש תורת עבדך. תתנהג תמיד, habitue-toi tout le temps, לדבר כל דברך בנאט, toutes tes paroles parlées avec calme, לכל אדם, à tout chacun, ובכל עת, à tout moment, ובזה, et le fruit de cela, תנצל מן הכעס,
tu vas t'éloigner du désastre, du kourou, etc. Chez Midara'a, etc. Donc c'est Dieu aussi Rabbeinu. Nimta shadibu bena'atu eno kol kach rogez. והשתיקה משתק הרוגז, אבל הדיבור בפה מלא הוא בחינת רוגש הוא בחינת גבורה, etc. Donc je dis des fois même quand tu parles, encore une fois je parle pas en cours, tu parles pour s'expliquer, c'est l'extrême bombe, c'est elle qui va le plus effacer la kpeda, le rogez. Avançons. Kiesh, kouf même gimel, kilomètre gimel. Kouf même gimel, 143. Tu dis kiesh shene mine achila abehemiut. Il y a deux genres de consommation un peu, on va dire, bestiales. Daïno shesh adam she'ochel beta'ava gedola ki behema ma'achal ou ma'achal adam. C'est-à-dire il consomme un aliment comestible, humain, que les gens mangent, mais ils mangent chez Mishmo. Je ne vais pas dire Blaïnara, Aïma Inara. Vous ne voulez pas qu'il continue comme ça. Il mange comme un chat qui est sur la table, quoi. Vous connaissez la blague? Vous connaissez pas la blague? Quelqu'un est en train de manger. Alors, il s'est fait inviter par quelqu'un. Alors, écoutez, vous savez, en général, on n'a pas que les gens nous prennent la tête, excusez-moi du terme, quand on mange. On veut, comment dirais-je, se concentrer dans ce qu'on mange, ce qu'on boit. Alors, il dit, écoute, comment ça va? Et il dit, super, viens, on part plus tard. Je dis, non, je dirais que j'ai une petite question. Il dit quoi? Il dit, Robert, là, qui avait avec nous à la goulette. Il dit, oui. Il dit, comment il va? Il dit, il est mort. Bon, d'accord. Il dit, d'accord, bon, je t'en prie après. Et Brunette, c'est que son mari, il était là, il faisait rentrer les tôles dans le four. Et il dit, là aussi, il est mort. Qui trouve, il a fait une listing de 30 personnes, morts. Il dit, je comprends pas, ils sont tous morts, tous sont morts, tous, c'est venu. Il a dit, quand je mange, tout le monde est mort. Donc là aussi, quand il mange, tout le monde est mort, il devient un chat, ce que tu veux. Comment dirais-je, c'est la fureur. Bon, ma'achal ou ma'achal adam. Il y a Adam she'ochel ka'adam, aval ha'ma'achal eno ma'achal adam. Des fois aussi, il peut manger comme une personne, soi-disant bien un truc, mais c'est pas bon. Vous avez compris les Chinois, je ne vais même pas donner des exemples, c'est dégoûtant. Plus simplement, des fois même, les nitzotzot, tous les étincelles qui sont incarnées dans les parties de l'alimentation, ils ne sont pas assez bien réparés, et donc ça lui nuit beaucoup au consommateur, parce qu'il a reçu un aliment que lui-même il n'est pas capable de réparer, il est en train de manger un aliment entre guillemets non réparé, et il est en train maintenant de rentrer dans un péril. Et là où Bachal Behema va Ochel Mishne Amachalim Elu Balide Olia Kada Adji, dans ces deux cas de figure de consommation qui n'est pas dans la façon de consommer ou la chose consommée, qui sont entre guillemets négatives, et bien peut amener la personne Olia Kada, c'est la maladie d'une fièvre très forte. Chez Ishmael. Mais Eshkatou, Irkavta Enosh le Roshenu, d'ailleurs chez Adam Madriga Kitana, chez Adam Gadol Mimenu, chez nous Ochlim Mishne Amachalim, Azaïbanu Ba'esh ou Bamaim. Donc, il veut dire en un mot qu'il y a un passage qui dit que quand tu as mis, traduction littérale, tu as mis sur nos têtes un humain. C'est-à-dire qu'on est en train de manger, on est en train de consommer des aliments qui sont plus hauts que notre degré. C'est comme un qui est au-dessus de nous, donc aussi les aliments sont plus hauts que nous. Soit de la façon dans laquelle on les a consommés, soit de la qualité de l'aliment qu'on se met déjà. La suite du passage qui dit, c'est comme si qu'on est passé dans de l'eau, comme si on s'est noyé dans de l'eau, ou bien on s'est fait brûler par du feu. On sait très bien que la kata'at, cette maladie à Shemishmo, c'est extrême, il est extrêmement froid, ensuite extrêmement chaud. C'est un ping-pong à Shemishmo. Il a très froid, il grelotte, après il fume de chaleur. Même les médecins de Jirabeno, ils disent que la kada'at, la fameuse maladie qu'on vient d'expliquer le Aleno, eh bien, elle vient de consommation outre. Et il dit ça, c'est par rapport à la matérialité. Maintenant, il y a aussi le machal par rapport à la spiritualité. Une personne qui a le da'at, la conscience, qui est en fait la consultante de Ahma et Labina. Azaï yeshbo ahava vir'at gdusha. Quand il a la conscience, la bonne conscience, alors il a quoi? Ahava vir'a, l'amour d'Hachem, la crainte d'Hachem. Kshenofel az veshalom mipinat da'at, des fois il perd son da'at, il perd sa conscience. Azaï nofel ahava vir'a nefula. Là il est en train de tomber dans les amours et les craintes qui sont les foulottes qui sont tombées donc négatives.
il aime n'importe quoi, il a peur de n'importe quoi, il est voué au zigzag, chaud, froid, chaud. וכשהאדם אוכל אחד משני המאכלים הנ"ל הוא נופל בבחינת הדעת כי מותר האדם מהעין. Je dis, quelle est la différence? On dit tous les matins dans les korbanot, motar ha'adam min ha'behema aïn. Qu'est-ce qu'il y a plus que l'homme? En quoi il est plus important que la behema? Aïn. Ouais, ça passe dans Iyov. Aïnu b'hinat da'at. B'hinat ha'orma me'ayn timatzeh. On sait très bien que le mot aïn, ça veut allusion au da'at. C'est marqué vers ha'orma, mais aïn timatzeh. Et on fait allusion au da'at qui est aïn. Donc, ou motar ha'adam min ha'behema aïn. C'est quoi non, pas l'excédent. La différence, le point de divergent entre l'homme et la bête, c'est le aïn, c'est le da'at qui est aïn, le hachma mais aïn timatze. C'est le da'at. Nimtak she'ochel ma'achalim ka'elu hu b'inat behema. Ve'nofel b'inat da'at, nofel be'ava ira nefula. Donc quand il se comporte mal avec son da'at, il a le da'at d'une behema, il a donc la ira et la ava, l'amour et la crainte qui sont les foulas, qui sont du côté négatif. Traduction littérale, c'est que la crainte, l'amour et la crainte qui sont tombés. On fait allusion au niveau négatif de la Tum'a. Le Hazan Ish alav Shalom nous dit un truc extraordinaire. Le Hazan Ish, il dit que il a une lettre au début des Igerot. Igerot Hazan Ish, c'est les lettres que Hazan Ish a écrites. Ils les ont ramassées, ils en ont fait ça une œuvre avec 2-3 volumes. Dans les premières lettres, il donne là-bas des directives à un Ben Torah. Comment réussir pour accéder à la compréhension de la Torah, à vivre la Torah, à vibrer la Torah. Une des choses, il lui a dit, une des premières conditions, il lui a dit, s'éloigner fortement de toutes les consommations, on va appeler ça dans mon langage, bestiales. C'est-à-dire même quand la nourriture est permise, badat, ce que tu veux, ma'aser, shita tova, tout ce que tu veux, mais aussi ne pas trop se donner à manger. J'ai pas dit qu'il faut se priver. Nous, dans la génération, c'est sûr qu'il faut bien manger pour avoir bien la force. Moi, j'ai même parlé une fois avec un gadol, j'ai dit, moi, Rav, quand je mange, j'écoute du vrai Torah ni rien, ni je dis rien. Je me concentre parce que c'est le seul moment, une espèce de répit, de reprendre des forces. Mais même quand tu manges, tu es au téléphone, et tu regardes un livre, et tu écoutes un dracha, et tu réponds à quelqu'un, ça me dégoûte. Et après, tu sens pas que tu es rassasié, et etc., etc. Donc, il m'a dit ce Rav aussi, un grand gadol d'Israël. Il m'a dit, moi aussi, je suis comme ça. Et j'ai dit, bon, Hachem. Bon, encore une fois, il faut avoir un kavanah Shem Shamayim. Maintenant, pour retourner à cela, il a dit le Hazan Ish, mais ne pas exagérer. Tu vois, des fois, tu rajoutes des petits niche-louches par-ci, par-là, il a un chips, il rajoute. En parlant pas, même Shabbat, c'est bien de bien manger, mais c'est pareil qu'on exagère trop, écoute, tu as dépassé le bilan. Mais maintenant, sans rentrer dans cette considération. Et là, c'est le fin mot que je voulais vous dire. Le Hazan Ish, il dit que c'est Avi Avot Tum'a. C'est le père des pères de la Tum'a de manger de façon excédente. Encore une fois, je ne parle pas des choses interdites, ça n'en parlons pas, on a parlé tout à l'heure dans Rabbeinu, comment ça peut être dangereux, la kadaha, anefula, avanefula, ça n'en parlons pas. Mais même quand tu manges glatte, la mahadrine et tout, il y a aussi une autre chose. Mis à part le fait qu'il ne faut pas manger trop en quantité, ce qu'il faut, mais tu sais, des fois tu sens que ça suffit, tu dis non, et là, je vais finir toute l'assiette. Non, tu te rassures, c'est la mettre. Pas mis de tout finir. Si tu sors là, je dis non, et c'est un. Mais encore plus, et ça rejoint ce que Rabbeinu a dit auparavant, dans quelle façon tu manges. Tiens, tu pousses tout le monde. Attends, sois posé. Garde ta posture humaine, garde ton honneur, garde l'honneur d'Hachem. Dignité, mange bien. Si t'as pris l'autre, c'est pas grave. Je me rappelle une fois, on était en table. Alors, un des élèves, il a tardé à venir. Alors, l'autre, pauvre, un ami, qui avait très faim, il a dit, il n'est pas là. Et là, je prends son schnitzel, il commence à en manger. Après, il a fait le premier, je dis, oh, il est venu. Ah, tu vois. Il dit, venez, tu t'es rassasié, khalas, etc., etc. Bon, c'était un peu pour vous donner un peu l'idée. Et je vois que c'est un petit truc maintenant un peu court pour finir. Bon, là, c'est déjà un peu plus long. Juste finir avec une petite histoire intéressante sur Pirkei Avot, qu'on a aussi un peu mentionné par rapport on est arrivé à Kouf Mem d'Alef Ben Yeda la prochaine fois. Pour se préparer en fait, un petit mot pour Shavuot. Il faut savoir que l'essentiel réussite pour l'acceptation de la Torah, c'est combien on va languir, on va demander à Hachem de nous donner l'amour, la compréhension et surtout la soif de l'étude de la Torah. Et ça, c'est pas donné. La soif de l'étude de la Torah. Parce que notre Rav nous dit, si tu peux aller à la pharmacie, tu
peux avoir pas des piqûres, des ampoules de vitamines, quoi, pour avoir un peu l'appétit. Mais l'appétit de la Torah, ils n'ont pas encore inventé des vitamines qui vont te exciter ton appétit toranique. Et pour ça, Rabotai, eh ben, c'est pas pour rien que le proverbe dit l'appétit vient en mangeant. Plus tu étudies, et plus tu vois l'amour de la Torah se prend comme du feu qui est en train d'épouser des braises, et petit à petit. Et maintenant, c'est le meilleur moment de se souhaiter, de languir sincèrement du fond du cœur. J'ai dit ce matin au cours du Sod, je leur ai dit, ça fait quelques cours, moi c'est Shabbat qu'on fait sur la Etzhaïm, la vérité je comprends presque rien. Je sais pas, je suis fatigué. Bon, des fois parce que tu veux être perfectionniste, donc tu lâches tout. C'est pas intelligent de ma part, mais c'est ce qui s'est passé ces dernières semaines. Mais c'est pas pour autant que je me désiste ou que je lève les bras. Je sais que je vais faire tchouva et je vais vouloir encore et je vais faire des révisions et je vais faire des préparations en souhaitant que Kadosh Baruch Hu ait ouvert les portes, en se renforçant et en voyant les choses de telle façon. C'est la meilleure façon d'arriver, de recevoir la Siyada d'Ishmaïa pour Shavuot.